Bonjour à tous, nouvelle vidéo d'été, parce que c'est l'été. Une vidéo sur, sur l'environnement, mais plus profondément sur le monde qui nous environne. C'est-à-dire, c'est vrai, ok, on y va. Ok, je suis peut-être mal cadré là. Bon. Oui, c'est-à-dire que tu arrives au monde, tu as une conscience, tu as des perceptions sur le monde, et tu devines le monde, mais dans tous les cas, tu vis dans le monde. C'est-à-dire que si tu devines bien ou mal le monde, ben, dans tous les cas, tu es dans le monde, dans la réalité. Tu ne peux pas être séparé de la réalité. Tu es dans la réalité, c'est trop tard. Voilà. Du coup, tu es obligé d'être dans la réalité et donc de vivre la réalité. La réalité, c'est pas comme un film qu'on voit, tiens, on regarde un film sur l'Amérique, par exemple, ou sur un autre pays, qu'importe, et on se dit, ah d'accord, bah leur monde, il doit être comme ceci, comme cela. On imagine l'Amérique. Bien. Mais là, pour notre vie, on peut imaginer notre pays, notre ville, notre vie même. Mais on y vit, au moins. On vit dans notre vie. Vous voyez ? Du coup, tu es obligé de vivre ta vie, tu es obligé de la connaître. Même si tu te trompes sur les interprétations de ta vie, au moins tu l'as vu. J'ai vu ma vie, mec. J'ai vu ma vie, mec, sérieux. Peut-être, voilà, vous voyez ? Donc, vous voyez, on est obligé quelque part d'apprendre la vie. Parce qu'on est dedans, on la vit, on est dedans. On apprend ce qu'on peut, hein. On peut se tromper même. Mais on est obligé d'être, tant qu'on vit en tout cas, d'être dans la vie, de vivre notre vie. On est obligé de vivre notre vie. Bon. Alors pourquoi je dis tout ça bizarre, ça n'a rien, c'est bizarre. Pour l'instant c'est un peu bizarre, mais je donne la direction puis je vais détailler. En fait, de notre existence, on perçoit que des apparences. On peut se tromper sur tout. Ce n'est que des apparences. Et à partir de ce qu'on perçoit, on devine, on imagine ce que c'est que la réalité. Vous voyez ? Et le monde. On imagine le monde. Mais là où on ne peut pas se tromper, c'est sur ce qu'on a perçu. On l'a peut-être mal interprété, mais on l'a bien perçu. Vous voyez ? Bon. Du coup, on est obligé de connaître ce qu'on a vécu. C'est ça que je voulais dire, en gros. Puisque tu l'as vécu, bah, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté. Tu sais ce que c'est en apparence, au moins. Vous voyez ? Donc, le mec, il arrive sur Terre, il arrive, il naît sur Terre, sa conscience se développe,
il prend conscience de ce qu'il perçoit, et il réfléchit, bon, il perçoit des choses. Alors, au début, il perçoit des choses, et à force, il est habitué aux choses qu'il perçoit. Et il finit par les connaître et en avoir une idée. Donc il voit des maisons, il voit des voitures. Au début, il n'est pas très conscient, puis après, le langage fait qu'on nomme les choses. Oh, bah, il y a des maisons, oh, il y a des voitures, oh là là, il y a des arbres. Ok. Et alors, il perçoit donc ces choses, il les comprend, il se dit, bah, c'est ça le monde, l'environnement. Bien. Seulement, il peut se tromper, ce n'est qu'apparence. Ça se trouve, la voiture, c'est pas une voiture, la maison, c'est pas une maison, c'est qu'une apparence de maison. Oui, mais c'est une maison. Non, tu vas, et ça se trouve, c'est rare, mais c'est une fausse maison. Comment ça, une fausse maison? Ben oui, tu vois une apparence de maison. Et en fait, non, mais c'était comment dire, une station d'épuration ou un truc pour contenir de l'électricité, pour pour l'électricité ou pour de la maintenance ou voilà, une sorte de garage ou autre. Mais déguisé en maison pour faire joli, quoi. Ou un local à poubelle, par exemple. Je dis, bah, c'est pas une maison. Tiens, bah, y a quelqu'un qui va y rentrer. Et le mec, il rentre, et il sort les poubelles. C'est un local à poubelle et déguisé en maison. Ah mince, c'est pas une maison. Bah non, c'est un local à poubelle. Voilà. Bah oui, enfin bon. Voilà. Pareil pour le reste, c'est qu'apparence. Quand bien même on se trompe, on ne s'est pas trompé sur l'apparence. C'est bien une apparence de maison. Bien. Mais voyez, c'est un peu vide, tout ça. Et donc, il y a un truc plus intéressant à connaître. Parce que, avec les apparences, au final, on ne peut rien savoir. Ben oui, tu connais l'apparence. Là, par exemple, là, tu vois une apparence de Manu Max. Mais ça se trouve, c'est une marionnette bien faite que quelqu'un d'autre a fait. C'est pas Manu Max, c'est une marionnette. C'est une marionnette, machin, et ou un sosie, ou n'importe. C'est pas Manu Max. Ah, mince. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant à apprendre? Oui, où sont mes notes là? Oui, voilà. Hop. Ah, ça va pas. Voilà. Bah, c'est qu'en fait, on regarde les choses les apparences, les choses, on les regarde tout le temps, tous les jours on voit des choses. Voilà. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Écoute le vieux Manu Max. Écoute le vieux Manu Max, c'est pas ça qui est intéressant. L'intéressant, c'est pas les choses, mais la logique des choses. Voilà, c'était dans mes notes. C'est-à-dire, les choses, n'importe quoi, c'est que des apparences. Mais la logique des choses, c'est le fonctionnement de la réalité concernant les choses, les apparences, les trucs. Et donc, à partir de la logique des choses, on peut mieux connaître les choses, voire les connaître. Mais pas indirectement, voilà. Parce que voilà, je vois une maison, c'est une apparence de maison. Et je ne vais pas dire je connais la maison, je la connais pas. Ça se trouve, c'est pas une maison. Mais je connais la maison.
de manière générale, en disant oui, mais logiquement, une maison, ça a un toit, ça a une chambre, une cuisine, parce que c'est fait pour qu'un humain y habite et qu'il ait ce qu'il faut. Donc il lui faut une cuisine pour stocker et préparer à manger. Il lui faut une chambre et un lit pour dormir. Et si en plus il a une table, une télé, des vêtements, des placards pour s'habiller, voilà. Ça, c'est une maison. Dans la logique du fonctionnement qu'on attend de l'objet. Pareil pour une voiture. Une voiture, on s'attend à ce qu'elle roule. Donc elle a un volant pour diriger la voiture, des pédales pour freiner ou accélérer, des cadrans, des fauteuils pour s'asseoir. Voilà. Donc quand je vois une voiture, je ne connais pas cette voiture. Ça se trouve, c'est pas une voiture. C'est un carton pour une démo publicitaire qui a l'air plus vrai que nature, ou un décor de cinéma. Un décor de cinéma, ils font des fausses façades. De toute façon, tout doit exploser, il y a un film, c'est la fin du... Enfin, il y a des gros... c'est la guerre, tout doit exploser. Bon. Il y a Donc les héros, ils vont dans ce décor de cinéma, ils filent à toute vitesse, ça va exploser, ça va exploser. Et en effet, ça explose. Alors, les façades, les maisons, les voitures explosent. Mais c'est pas grave, c'est pas des voitures, c'est des fausses voitures. Vous voyez, c'est pas, sinon ça coûterait plus cher. Ouais. Vous voyez, ça coûterait plus cher. Tu dois détruire des vraies maisons, équipées avec des vraies voitures qui neuves et tout. Non, c'est un peu cher le film. Non, au cinéma, on n'a besoin que des apparences. Bien. Donc, je vois une voiture. Je connais l'apparence de la voiture. Oui, c'est une voiture, telle couleur, telle forme. Ok, je vois une apparence de voiture. Ça ressemble à une voiture. Voilà, c'est tout ce que je peux dire des apparences. Ça, pour moi, ça ressemble à une voiture. Pour moi, bon. Ok. Donc des apparences, je ne peux en connaître que l'apparence. Vous voyez la limite? Par contre, je connais le fonctionnement d'une voiture en général parce que je l'ai utilisé, machin, on est allé en voiture plusieurs fois, on voit comment ça... Ah d'accord, oui, bah oui, on comprend le fonctionnement. Oui, il y a des roues pour que ça roule, avec un moteur, d'accord, on met de l'essence pour avoir un carburant, bon, sans tout connaître, tu connais à peu près le fonctionnement et l'utilité logique de l'objet, de la chose. C'est une chose, on ne sait pas trop ce que c'est. Bien. Donc, je connais les apparences, je connais le fonctionnement logique. Par exemple, le gars, il arrive avec une fausse voiture, il me dit oui, mais elle roule sans essence, sans rien, sans électricité. C'est une voiture magique, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Elle roule toute seule, qu'est-ce qui se passe? Ouais, machin, voilà, elle roule toute seule. Et je dis mec, mais c'est pas logique. Pour que la voiture roule, il faut une force qui la pousse. Bon. Normalement, c'est l'essence qui rentre dans le moteur, qui explose pour
pour faire bouger des pistons. Bon. Les pistons actionnent des manivelles pour faire tourner la roue. C'est un moteur à explosion, du coup. Bon. Et ça avance comme ça. Mais ça coûte de l'essence. Et il faut un moteur, c'est cher. Bon. Et toi, tu arrives avec une voiture, mec. Alors on regarde, il n'y a rien dedans. Ah bah, il n'y a rien, ouais. Ah, il y a des roues au moins, il y a des roues. Ok, mais alors, voilà, elle dit, ma voiture, elle roule toute seule, sans rien. C'est pas possible, mec. C'est pas possible. Je dis, non, ta voiture, elle roule pas. Sauf si elle est dans une pente, elle roule tout seule, mais alors par la gravité. Ouais, bah oui. Et en fait, elle tombe. Elle tombe. Ta voiture, elle peut tomber. Enfin, elle tombe ou elle roule tout seule sur une pente. Mais pas plus. Ou alors, faut la pousser. Mais alors, c'est une trottinette. Ok. Vous voyez? Bon. Donc, moi, il fait son petit malin. Il dit, non, ça roule tout seul. Tranquille, je t'amène où tu veux, mec. On est bien. Moi, je dis, non, avant de l'essayer, je dis, non, ça marchera pas. Pourquoi? Eh mais mec, je connais pas sa voiture bizarre. Ça se trouve, elle va rouler, mais on va voir. Tu vois. Enfin, elle peut pas rouler, mec. Ah, c'est pas vrai ça. Sa voiture, qui a pas de moteur ni rien, j'ai juste 4 roues et les fauteuils et un pseudo volant. Bon. Elle peut pas rouler, sauf si tu la pousses, je sais pas, mais elle peut pas. C'est sûr et certain. Pourquoi? Je la connais pas sa voiture. Mais par la logique des choses que je connais, bah, ça fonctionne pas, ça peut pas rouler. Bon. Ou alors, si elle roulerait, il y aurait un mécanisme caché, il y aurait un moteur caché dans le fauteuil pour faire une farce. Il y aurait un truc, comme les magiciens qui font... Il n'y a pas de magicien, mec. Mais il y a des magiciens qui sont des illusionnistes, qui ont des trucs pour faire croire qu'ils font de la magie. Mais il y a un truc caché, voilà, c'est tout. Comment tu le sais, Manu Max? Mais par la logique des choses que j'ai pu comprendre de la réalité des apparences. Vous voyez? Donc on a les apparences et on a la logique du fonctionnement de la réalité, du fonctionnement de ces apparences, justement. Donc le mec, il fait son petit malin. Moi, je lui dis, non, ça roule pas, mec. T'es sûr? Ouais. Allez, viens, je t'emmène, on va se régaler, on va rouler plein pot à la campagne, on verra du paysage. J'ai dit non, allez, viens. Alors j'y vais. Alors, petit 1, ça roule pas. Et il m'avoue, oui, c'était une farce, évidemment. Enfin, tu as cru, non? Bon, c'était pour faire une farce. J'ai dit, bah oui, mais mec, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Tu veux rouler où? Tu veux comment? Tu vois, il y a une nécessité logique de choses. Et le gars qui cherche la vérité, il peut pas la voir avec les apparences. On ne sait pas, c'est qu'une voiture. Est-ce qu'elle roule pas? On la connaît pas. Il peut pas savoir plus que les apparences. Il est pas bien, il est pas content. Il veut savoir plus, il veut savoir, il est pas bien. Et donc, qu'est-ce qui lui reste à ce pauvre bougre qui cherche la vérité comme il peut, avec ses... Aïe. Il lui reste la logique des choses. 1 + 1, ça fait 2. Là, déjà. Et voilà. Et donc, il peut connaître les choses en général. Voilà, c'est déjà ça. Et voir, c'est même mieux quelque part, parce qu'il n'a pas besoin de voir les choses pour les connaître. Ah oui. Le gars, il dit, ma voiture,
Elle roule sans moteur, sans rien. Moi je dis stop, j'ai même pas vu ta voiture, mec. Et je te dis que c'est faux. Hein, sauf jeu de mots, oui, mais elle roule toute seule, mais si elle sur une route en pente. Ou voilà, voilà. Pas besoin de la voir pour dire que c'est faux. Parce que ça clique, ça cogne, ça va à l'encontre de la logique. Et la logique, elle dit non. Et quand la logique dit non, bah c'est non. C'est solide quand même. Bon. Soit la voiture roule. Surprise, tu t'y attends pas, et ça roule, mec, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, mec, je t'ai dit, sans rien. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la logique, elle dit quoi? Si ça roule, il y a un truc. C'est pas possible autrement. Donc, est-ce qu'il y a un moteur caché? Est-ce qu'il y a une astuce? Il y a des cordes pour la faire bouger de manière cachée, des trucs, voilà. Tu vérifies. Tu dis, attends, je vais voir ta voiture de plus près, là, elle est bizarre, elle roule toute seule, sans moteur, sans rien. Tu regardes, ah bah oui, bah attends, mec. Il y avait, admettons, au sol, voilà, une corde fine, mais métallique, mais fine, bon, qui pousse la voiture, quoi. C'était voilà, un petit moteur plus loin pour tirer la corde. C'était une blague, quoi. Bon. Alors, mais il faut le voir, il faut vérifier. Ah tiens, mais c'est quoi ce fil là? C'est quoi ce fil par terre là? Il a l'air bien tendu. Non, c'est rien. Oui, oui, mais attends. Mais voilà, ça tire la voiture, mais tu m'as eu. Voilà. C'est pas possible autrement. C'est tout. Il n'y a que dans l'imaginaire où on se dit non, mais si, c'est magique, yo, c'est bon, c'est magique. C'est magique. C'est magique, quoi? C'est quoi? Quand on dit c'est magique, c'est un peu comme si on dit ça va à l'encontre de la réalité, mais c'est réel. Enfin, ça va à l'encontre du fonctionnement logique de la réalité, mais c'est réel. C'est une contradiction. C'est comme si ce truc irréel est réel. Ben, c'est fou. C'est n'importe quoi. Si non, c'est non. Et là encore, pourquoi je dis ça avec certitude? Par la logique du fonctionnement des choses. Donc le sage, il ne regarde pas les choses, parce que les choses sont trompeuses. On n'en a que des apparences. Et donc le sage, il dit, fais voir de plus près, fais voir ton truc, fais voir un peu. Non, il dit pas ça. Le sage, il dit comment ça fonctionne. Par quel principe, par quelle logique, de quelle manière. Voilà. Il en cherche la logique. Et donc si ça paraît logique, il dit, c'est possible. Si c'est bien fait, voilà, bon, c'est possible. Encore que, entre la théorie et la pratique, il faut voir. Mais si c'est pas logique, j'y mets que c'est pas logique, c'est pas censé fonctionner. Sauf surprise d'un fonctionnement inconnu. Oui, le mec, c'est un nouveau moteur inconnu. On comprend pas comment ça fonctionne. Bah, c'est inconnu, on comprend pas. On sait pas. Tant qu'on n'a pas vu que ça marche, on sait pas, quoi. Vous voyez? Bon. Voilà. Donc, c'est là où je voulais en venir. Nous, êtres humains, perdus que nous sommes, on est sur Terre, on arrive, on apparaît dans un environnement qu'on apprend, qu'on finit par connaître à la longue et par habitude. Et au final, on se dit, bon, bah, on est là, c'est-à-dire on est là sur Terre, dans notre environnement, on est là, quoi. On fait un constat, on est là.
On est là dans cette réalité habituelle, avec des maisons, des arbres, tout ça, c'est la planète Terre, bon, ok. On finit par être habitué à connaître les apparences, alors il y a des montagnes, il y a des rivières, il y a des trains, on connaît, voilà. On finit d'avoir vu toutes les apparences à voir. On les a vues, on les a vues. Bien. Et vous voyez, ça s'arrête aux apparences. Et finalement, la personne ne sait rien. Elle ne sait que les apparences, en fait. C'est vide. C'est vide et trompeur. Et c'est vide, il manque... ça touche pas le fond. Pour toucher le fond, on ne peut pas y arriver avec les apparences, il faut y arriver avec la logique. Et donc on se dit, mais d'où on vient? On cherche l'origine. Et on ne peut pas y aller, montre-moi l'origine, c'était comment? Oui, j'ai un film, super. Mais je veux pas voir le film, mec. C'est un film, c'est un mec qui a imaginé, oui, machin, j'imagine et je te le fais. C'est une illusion. Non, je veux voir la réalité, montre-moi la réalité, comment les choses sont apparues. Au début, au tout début, on ne peut pas remonter le temps. Mais par la logique, on peut. Eh oui, on peut. On se dit, mais qu'est-ce qui a pu faire ça? Eh bien, c'est impossible à faire, déjà tout seul, par hasard, là-bas. Papa. Donc c'est pas le hasard. Déjà, tu peux exclure une hypothèse. L'hypothèse des athées, d'ailleurs. C'est pas le hasard, mec. Réfléchis. Bon. Alors, s'il peut pas réfléchir, il peut pas comprendre. Bah, il est fou, j'y peux rien. Ah oui, il faut pas. Si t'es fou, tu peux pas. T'as perdu la logique, t'as perdu le sens logique, t'as perdu la raison. Tu peux pas. Tu peux pas utiliser. Bon, c'est moche, mais voilà. Il faut revenir à la logique simple et la comprendre simplement, la vraie logique, quoi. Bon. Donc c'est pas le hasard qui peut faire les arbres, les animaux, les humains. Parce que c'est de la super sophistiqué, c'est de la haute technologie. Bah, la logique, elle te dit, bah, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il reste plus rien d'autre, qu'est-ce que tu crois que c'est, hein? Et ben c'est évident. La logique, elle dit, c'est évident, réfléchis. Ça ne peut être qu'une intelligence qui a un énorme pouvoir de construction. Ben oui. Quand tu vois une fusée ou un château, tu dis, c'est pas fait tout seul ce château. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et beaucoup de connaissances de fabrication. Si tu donnes ça à des zigotos, ils vont empiler des pierres mal fichues. Il y a une connaissance technique, vraiment. Et encore plus pour une fusée. Tu peux pas dire à des zigotos, ok, je mets l'argent, tout l'argent que vous voulez sur la table, mais faites-moi une fusée qui vole. Les zigotos, ils disent, mais mec, c'est trop dur. On a tout le matos, mais on sait pas faire, mec. Donc il faut les moyens et la connaissance pour le faire. C'est ce que dit la logique. Et donc on sait que c'est Dieu qui a créé ces choses et personne d'autre, parce que c'est tout. C'est la logique qui le dit, c'est tout. Et donc par la logique, tu connais le fond des choses, parce que la logique, elle peut aller au fond des choses. Tu peux exclure des erreurs, trouver des trucs vrais, quoi, c'est bien. Et donc, nous, perdus que nous sommes, dans la jungle, dans le chaos, on se dit, mais on est où, les mecs? Qu'est-ce qui se passe? On est où, quoi? Et donc, apprenant, on est obligé d'apprendre, de vivre, d'apprendre la vie, quoi, je sais pas.
Eh bien, le sage, il se méfie de son imagination et des apparences. Parce que, par orgueil, on se dit, non mais ça va, je sais tout. J'ai tout vu à la télé, mec, je sais tout. J'ai tout, voilà, je sais tout, en mode, j'ai vu les apparences, en gros, j'ai deviné vite fait comment ça fonctionnait, et je sais tout. Fatal orgueil, il s'en tient sur les apparences et sur le jeu de devinette qu'on a pour comprendre le monde. Non. Non, pour comprendre le monde, il faut aller au-delà des apparences pour aller dans le fonctionnement même du monde, et donc la logique même des choses. Et donc par là, connaître réellement le monde. Donc les gens ordinaires, ils ne connaissent pas le monde, ils sont ignorants, ils n'en connaissent que les apparences. Ils ont vu des films, ils ont vu des choses, mec. Le sage, lui aussi il a vu des films, il a vu des choses, mec, bien sûr. Mais il s'en méfie, oui, mais c'est trompeur, on sait pas, yo. Tout. Non, le sage, ce qu'il a en plus, c'est qu'il a regardé, il a appris la logique des choses. Voilà, Donc, les ignorants regardent les choses et jugent à partir de ce qu'ils ont vu, des apparences, donc. Alors que le sage, il regarde la logique des choses. Et il juge suivant la logique des choses, justement. Et s'il se trompe, on peut se tromper, mais s'il ne se trompe pas, il s'en tient de la logique simple et solide, mais mec, il a gagné, mec. Eh oui, s'il a ses preuves solides, avec de la logique solide et simple, bien vérifiée, bah, a priori, il a gagné, il a compris la chose en question, le monde. Vraiment. Comment dire? Bah, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est comprendre la logique des choses. Et donc, savoir qu'est-ce qui est possible ou impossible. Par la logique, il dit non, mais ça, c'est impossible que ta voiture, elle roule sans moteur. Alors, si le mec qui joue au petit malin dit oui, mais si tu mets une voile avec la force du vent, il y a du vent, ça pousse. Ouais. Non, mais tu sais, s'il y a une tornade, les voitures, elles s'envolent. Hein. Mais s'il n'y a pas de vent, bah, ça pousse. Oui, bah, ça roule pas, oui. Enfin bon. Voyez. Donc, j'en étais où? Ah oui, la logique des choses. S'il y a un moteur, bien fichu, bien alimenté avec tout, bah, ça roule. Et c'est possible. S'il n'y a pas de moteur, bah, ça roule pas et c'est pas possible. Vous voyez? C'est tout, c'est simple. Bien. Donc à partir de là, on apprend la logique des choses en voyant au quotidien comment les choses fonctionnent. Bien. Donc les choses sont limitées, les choses sont assemblées, sont des assemblements de plus petites choses. Voyez. Et donc, en apparence, on voit que des choses, mais avec la logique des choses, on comprend que toute chose, ce n'est qu'un assemblage limité d'éléments
voyez, qui a une certaine durée, et donc on cadre les choses avec logique. Et donc, si par exemple un zigoto arrive et il dit, voilà, regarde cet objet, il est indestructible et éternel. Mais non, ça ne correspond pas à la logique des choses. Aucune chose est éternelle. Ça peut être très solide, et ça peut être donc très durable, mais à un certain niveau. Vous voyez, on a cadré les choses. Et donc les choses fragiles, ben, elles seront détruites très rapidement. Les choses solides, moins rapidement, mais c'est tout. Et par cette logique des choses, on dit, bah alors rien n'est éternel. Rien n'est éternel en tant que chose. Seul Dieu est éternel. Voyez. Et donc, vous voyez, comprenant la logique des choses ordinaires, on remonte à Dieu, qui lui est l'ensemble total de tout ça, et qui donc, il a des caractéristiques inverses. Et oui, autant rien n'est éternel, autant bah, seul Dieu est éternel. C'est l'inverse. Il n'y a que... Voilà. Et on va au fond des choses, et donc à Dieu, forcément, bah, puisque le fond des choses, en fait, c'est Dieu. Mais le fond ultime, hein, le fond complet, quoi. Bien. Et là, on comprend tout. Mec, j'ai tout compris. Ah, t'as tout vu les films? Non, j'ai pas vu les... Ah, non, j'ai pas vu tous les films. T'as tout vu partout dans le monde? Non. Bah, t'as rien vu, mec. Enfin, t'as pas... Comment tu peux tout savoir sans avoir tout vu? Mais ça te sert à rien de tout voir. D'ailleurs, tu peux pas tout voir. Il y a trop. Et quand bien même le mec, il aurait tout vu, entre guillemets, sur Terre, il a fait le tour de la Terre 3 fois, mec. Mais mec, tu n'as vu que plus d'apparence que la normale, c'est tout, mec. Et t'as rien compris. À la limite, même c'est dangereux, tu vas croire comprendre les choses. Tu dis, j'ai tout vu, j'ai compris. Mais t'as rien compris. Non, c'est par la logique du fonctionnement de la réalité des choses que là, oui, tu comprends tout. Parce que tu vas au fond des choses, tu reviens à Dieu, et Dieu étant le centre de la réalité de toute chose, tu comprends effectivement tout. Bah oui, tout a été créé par Dieu, mec. Tout est normal, tout est à sa place, tout a été voulu. Et c'est pour ça que les choses sont comme ça. Pourquoi il y a des arbres, pourquoi il y a des animaux et des humains, et pourquoi comme ceci et pas comme cela? Par Dieu, qui a fait les choses comme ça, et pas autrement. Et donc, par la logique, on comprend tout, parce qu'on va au fond des choses, et on a l'essentiel, le fond des choses, l'essentiel, c'est l'essentiel, voilà. Quand tu t'achètes une voiture, tu veux pas savoir, oui, mais machin, est-ce que la couleur, elle est bien dans la couleur métallique, brillant que je veux? Non, l'essentiel, c'est que la voiture, elle roule bien. Vous voyez? Parce que si on te livre la voiture de la bonne couleur, machin, un truc spécial que tu veux, mais ça roule que dalle, bah t'as pas l'essentiel. Ça roule pas, mec. C'était fichu, quoi. Enfin, ça roule pas. T'as pas de voiture. T'as un truc de couleur, quoi. Eh oui.
Et les gens sont sur le secondaire, sur l'aspect, la couleur. Là, voilà, c'est une belle couleur. Mais ils connaissent pas la voiture. La voiture, pour être une voiture, elle doit rouler. Et bien. Et voilà. Bon. Et l'essentiel, voilà. Bon. L'essentiel est là. Et donc, les gens sont prisonniers de l'ignorance des apparences. Du coup, ils ne cherchent que des apparences, ouais. Ils cherchent des apparences, ils cherchent des vanités, ils cherchent des choses qu'ils ne connaissent pas, qui... C'est comme s'ils disaient, ouais, moi j'ai vu une belle apparence à la télé, vacances au bord de la mer, palmiers et tout. C'est ça que je veux cette apparence. Donc le mec, il dépense le fric qu'il faut pour aller vivre dans une belle île, palmiers, plage et tout, comme à la télé, quoi. Mais une fois sur place, il dit, mais c'est quoi, il y a des ouragans, il y a des bêtes sauvages, il y a des problèmes partout, des gens, des touristes qui laissent les déchets. Voilà. Il ne connaît pas la vraie vie sur place. Il n'en a connu qu'une apparence de publicité. Donc une fois sur place, il a sa maison, tout, il dit je suis bien, je suis là où je voulais être, je suis dans les bonnes apparences. Ok. Mais comment fonctionne le lieu? Le lieu, il a ses problèmes aussi, ça se trouve, oh mince, y a des ouragans de fou, par exemple. L'ouragan, il passe, il détruit tout. Bah, il dit, mais mince, c'est l'enfer ici ou quoi, là? Non, mais t'inquiète, ça arrive rarement. Rarement, et c'est arrivé, je viens d'arriver, c'est arrivé. T'as pas eu de chance, ça arrive tous les 10 ans. Bah ouais, mais si tous les 10 ans, ça t'en détruit la maison, c'est pas rentable, hein, non plus. Oui, mais si tu as de la chance, ça ne détruit pas la maison. Ben oui, le fonctionnement du lieu. Il y a des ouragans parce que c'est l'océan, machin. Bon, puis voilà, c'est comme ça, quoi. Il fait chaud. Voilà. Vous voyez, les gens sont comme des aveugles d'apparence. Ils sont dans l'aveuglement des apparences. C'est ça que je cherche le mot. Comme aveugles. Vous voyez? Et pour qu'ils voient réellement la vérité, qu'ils ne soient plus aveugles, il faut qu'ils touchent à la logique des choses qui, elles, ne changent jamais. C'est comme un truc fiable. C'est oui, j'ai vu le truc avoir l'indicateur. J'ai vu l'indicateur vrai. J'ai vu l'indicateur qui dit oui, ok, c'est ça. J'ai vu l'indicateur qui dit c'est du vrai, c'est pas du faux. Contrairement aux apparences où tu vois un truc, tu ne sais jamais si c'est du vrai ou du faux. Bien. Et cet indicateur fiable, sérieux pour les pros. Ici, on est où, les mecs? Si, mec, là, on est où, mec? On est où? On est où, mec? Ici, on est perdu dans le chaos. Il y a des apparences partout, oui, ça va, il fait soleil aujourd'hui. On est perdu dans le chaos. Demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu sors, tu sais pas ce qu'il y a derrière la porte. Le mec, il sort, je sors, c'est chez moi. Yo, je sors tranquille, bim. Il y a deux voyous qui t'attendent, tiens, il sort, lui, on se le fait. Mais qu'est-ce que vous faites là, les mecs? Ben, on passe comme ça. Mais c'est devant chez moi, ça se fait pas. Bah si, yo et tout, mais qu'est-ce qui se passe?
On est des voleurs, on arrive, tu nous as pas vu venir, ah ben non, ben je serais pas sorti si vous avez vu. Là, tu t'es fait avoir, là, mais mec, ben oui, tu sors là de chez toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Et demain, qu'est-ce qui se passera? Tu n'en sais rien et tu ne peux rien en savoir des apparences. Ben oui, si tu vois, oui, non, je regardais par la fenêtre, ça va, y a rien. Mais si c'était caché, ces bandits, ils se cachent. Ah, mais vous cachez, c'est pas du jeu, ben ouais, on veut pas se faire voir. Ah non. Eh oui, on sait rien de rien. Mais alors, on est perdu, on sait rien. On est aveugle dans l'incertitude. Voilà. On est chez les aveugles, c'est certain. On, on sait, voilà. On sait qu'on sait pas. On le sait qu'on sait pas. Voilà. Je vois une boîte. Je vais faire l'histoire des boîtes. Il y a un hangar, plein de boîtes de couleurs. Je dis tiens, je vais ouvrir une boîte noire. Et à l'intérieur de la boîte noire, il y a une pièce d'or. Bon ben, je vais ouvrir une boîte jaune. Enfin, une boîte jaune. Il y a une fourchette. Je vais rouvrir une boîte noire. Ah, encore une pièce d'or. J'ouvre ah ben, je ouvre une boîte noire. Il ouvre les boîtes noires, il y a des pièces d'or. Ouais, ben, j'ai compris. Aux apparences, dès qu'il y a une boîte noire, ben, il y a une pièce d'or dedans. J'en ai l'habitude. J'en ai l'apparence des habitudes. Ça va, mec, j'ai tout compris. Mais mec, c'est qu'une boîte noire, on ne sait pas. Mais si, je sais. Il ouvre une nouvelle boîte noire et là, ben, il y a une bague. Enfin, non, il n'y a pas. Non, il y a une pince à linge. J'ai fou là, cette pince à linge. Ben, une pince à linge dans la boîte noire. Mais c'est pas normal. Ben, pourquoi pas? Il y a un mec qui, dans son hangar, il a rangé des choses dans des boîtes et là, il s'est peut-être trompé, je sais pas. Mais pourquoi il y a une... Parce que bah, quand tu as une boîte, tu sais jamais ce qu'il y a dedans, tant que tu l'as pas vérifié. Et là, si bah, tu étais habitué à ce qu'il y ait des pièces d'or dans les boîtes noires, c'était que bah, comme ça. C'était comme ça, quoi. C'était comme la personne les a mises. Mais ça n'empêche pas que ça peut être autrement. Bah, on peut jamais savoir. Bah oui, on ne peut jamais savoir. Tu ouvres une boîte, voilà, tu sais pas ce que il y a dedans. Tu as juste l'habitude, oui, il n'y a pas d'indicateur. Et quand bien même il y aura un indicateur, oui, on a mis des pièces d'or dans toutes les boîtes noires. Ça n'évite pas que peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il s'est trompé, qu'il y a une erreur. Peut-être que quelqu'un est passé par là, il a pris la pièce d'or, et dit tiens, bah pour que ça pèse le même poids, je vais mettre un autre objet du même poids. Ni vu ni connu, hop, je m'en vais. Voilà, il peut y avoir plein de trucs. Oh zut. Ben oui. Bon. Et donc, on ne peut jamais savoir. Voilà. C'est ça le problème. Ben, on ne peut pas savoir alors si on ne peut jamais savoir. Ben, on ne peut pas savoir. Ça, j'ai pas bien. Ben, ça sert à rien de chercher à savoir, on ne peut jamais savoir. Voilà. T'as compris? Maintenant, tu sais qu'on ne peut jamais savoir, donc tu sais que ça sert à rien de savoir. Ben oui, mec. Bon. Par contre, avec la logique, on peut toujours savoir. Ah, ok. Ben oui. La logique, elle est stable, elle est identique, elle est, comment dire, elle est éternelle, elle change jamais, quoi. Tu peux savoir, là, en mathématiques, par exemple, on peut savoir. 1 plus 1, oh, ça, on peut pas dire qu'on peut jamais savoir. On dit, bah, on peut toujours savoir. Ça fait toujours 2. T'es sûr? Oui, calcul, recalcul, oui, c'est fait. T'es sûr, t'es pas trompé dans... Ouais, c'est bon. Oui, mais est-ce que demain, ça fera toujours 2? Oui. T'es sûr? Bah, on va calculer demain.
Ça se trouve demain, oui, 1 plus 1. Attends, je vais voir. Bip, 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 bip. Ah, ça fait 2. Ok. Mais est-ce que si je vais chez le voisin, ça fera toujours 2? Ah, bah, on va voir. Faut voir. On va chez le voisin. 1 plus 1, pip, 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 2. Ah, zut. Ça marche encore. Et comment? Bah, évidemment que ça marche. Comment on le sait? Par la logique? Bah, évidemment. C'est logique. La logique, elle fonctionne toujours pareil pour les mêmes éléments logiques en fonction. Donc 1 plus 1, ça fera toujours 2, etc. Bon. Et donc, grâce à la logique, on peut toujours savoir, contrairement aux apparences. Voilà. Et c'est super. Et donc, le sage, il cherche le fond des choses par la logique des choses. Et s'il se débrouille bien, il peut toujours savoir, en tout cas, il finit par savoir des choses profondes. Voilà. Et donc, nous qui sommes perdus dans le chaos, là, ça nous fait des points de repère. Ah, ok, on est perdu, on n'est pas bien, mais on a des repères quand même. On n'est pas trop fou, quoi. On n'est pas comme les autres. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que non, on aurait trouvé un truc intéressant? Qu'est-ce qui se passe? Eh oui. Eh oui, par la logique, donc la sagesse, tu as des points de repère pour savoir ce qu'il en est, et pour savoir, juste pour savoir, tu sais. Et donc si on te raconte des histoires à dormir debout, bah des fois, tu peux savoir que c'est faux. Par exemple, si le gars il dit oui, j'ai ouvert une boîte violette, j'ai trouvé un éléphant dedans. Quoi, un vrai éléphant vivant, adulte et tout? Ouais, mais non. T'y étais? T'as vu? Non, j'ai pas vu, mais je sais que non, ça rentre pas dans la petite boîte là, comme ça. C'est bien la petite boîte, elle est de cette taille-là? Bah oui, comme toutes les boîtes. Bah comment tu veux que ça rentre? Ça rentre pas. C'est comme ça, j'ai ouvert, ça c'est hop, l'éléphant est sorti entier comme ça. Mais c'est pas possible. C'est comme ça. C'est pas possible, mais c'est comme ça. Vous voyez, la logique, elle dit non. Une boîte normale ne peut pas contenir un éléphant normal. Sinon, c'est pas normal. Je sais pas, non. C'est pas normal. Hein, on est d'accord. C'est pas normal. Mais si c'est pas normal, c'est pas normal, j'y peux rien. Donc, non, c'est pas logique, c'est pas normal. Ça ne peut pas arriver normalement. Ça a pu arriver, mais alors par des effets de très haute technologie extraterrestre ou des illusions où le mec il rêvait, il a rêvé, mais pas de manière normale. C'est ça que je veux dire. Il y aurait un truc. Ou alors le mec a menti, tout simplement. Mais vous voyez, la logique l'impose. C'est pas moi, je dis ouais, je préfère savoir, c'est mieux. M'embête pas. Non, c'est la logique qui t'embête pour dire non, mec, non. Non, là, on peut savoir, mec. Non, ah non, on peut pas tout dire n'importe quoi. Non, non, non. La logique, elle est pas compte, elle est pas d'accord. Et elle se trompe jamais, sinon c'est pas logique. La logique se trompe jamais. La réalité aussi. Quand j'ai un problème sur ordinateur, souvent je dis mais qu'est-ce qu'il a cet ordinateur? Il s'est trompé. L'habitude, l'ordinateur il se trompe jamais. C'est peut-être moi qui me suis trompé. Bah oui, un ordinateur c'est qu'une grosse calculatrice qui fait des maths. Il n'y a pas lieu qu'il se trompe. Donc si j'ai mal bidouillé un truc, bah, normalement c'est sûrement une erreur humaine. Ouais. Un ordinateur ne fait jamais d'erreur. Donc soit c'est une erreur humaine,
soit c'est une erreur matérielle, mais ça peut pas être une erreur de calcul. Une calculatrice ne fait jamais d'erreur de calcul, quoi. Bon. Ok, en tout cas, la réalité ne fait jamais d'erreur. Et la logique, c'est le fonctionnement de la réalité. Donc, tu ne peux pas te tromper, déjà. Et donc, quand on est sur des choses simples, qu'on peut vérifier simplement, évidentes et logiques, d'une logique simple, à force de vérifier, je dis, bon, ben, à un moment, on est blindé, on sait de manière imparable. Parce que la chose a été vérifiée plusieurs fois de manière simple, claire, prouvée, évidente. Voilà. Ben oui, on veut éviter la plus petite erreur. On ne veut pas se tromper. Et donc, nous qui sommes dans le chaos, perdus, malheureux, pas bien, qu'est-ce qui va se passer demain? On ne sait pas. Et qu'est-ce qui va se passer derrière, à côté? Qu'est-ce qui se passe chez le voisin? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe dehors? On ne sait pas. Ben on est... Qu'est-ce qui va m'arriver tout de suite? On ne sait pas trop. Bon. On n'est pas bien, on est perdu. Voilà, on est perdu. Tu sais pas. T'es un aveugle qui sait pas où il va. Bon, ben, t'es perdu. Bon. Eh ben, grâce à la sagesse donnée par Dieu, vous voyez, une sagesse simple, c'est pas oui, il m'a envoyé un rayon, je suis plus humain, c'est bon, j'ai des facultés spéciales, j'ai des pouvoirs surnaturels. Non, j'ai juste utilisé mon intelligence humaine normale qui comprend la logique humaine normale, des mathématiques simples. Et donc, quand j'applique la logique simple et normale, je finis par comprendre les choses qui cadrent dans cette logique. En posant les bonnes questions, la bonne analyse, la bonne réflexion, on y arrive. Souvent, on y arrive. Et on a donc, comme des points de repère fiables, au-delà de l'illusion, au-delà des apparences, pour savoir les choses sans se tromper, mec, sans erreur aucune. C'est pas d'erreur. Ça s'appelle comment, mec? Quand il n'y a pas d'erreur, tu sais un truc, bah c'est la vérité, mec. Alors, il y a évidemment la vérité sur des choses essentielles. Et donc, ça ramène, bien sûr, vers Dieu, qui lui seul est important et essentiel. Du coup, on n'est plus perdu, mec. Enfin, bah, oui et non. C'est comme la personne, elle est perdue dans la forêt. On est perdu, on ne sait pas du tout où on est. On est dans la forêt, c'est tout ce qu'on sait. Et on est perdu. Ok, le mec, il trouve un plan. Il dit, ah bah ok, on est là et là et là. C'est bon, j'ai les repères, Ok, les mecs, on n'est plus perdus. On est là. On sait où on est. Ok, mais on est encore perdu dans la forêt. Je veux dire, on n'est pas perdu parce qu'on sait où on est et on sait la bonne direction pour rentrer à la maison. Donc voilà, là, c'est le sentier, machin. Ça amène au village, machin. Okay. Eh oui, mais il y a bien 3 heures de marche encore. Oui, mais au moins, t'es pas perdu. T'es encore dans la forêt, mais t'es pas perdu. Bah oui. C'est ça la différence. Il y a 2 mecs dans la jungle. Il y en a un mec qui sait, il sait qu'il est. Alors, les 2 savent qu'ils sont dans la jungle. On est dans la jungle parce qu'on le voit, on le vérifie, on en a les apparences. On connaît les apparences, bah, ça ressemble à de la jungle. On est dans la jungle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des arbres, c'est la jungle ici. Okay. Il y en a les apparences. Mais on n'est pas chez nous. Non, il n'y a pas les apparences de chez nous.
Bah non. Ou alors quelqu'un a mis des arbres dans la maison, mais c'est pas, ça se verrait, je sais pas, non. Hein, bon. On n'est pas chez nous, on est dans la jungle. C'est le constat immédiat et vérifié directement de ce qu'on voit directement. Bien. On est perdu, on n'est pas chez nous, on ne sait pas où est chez nous. On a trop tourné dans la jungle. La buggy nous a lâchés dans les marécages, dans les sables mouvants. On est perdu, on n'est pas bien. Pas de réseau, rien. On est perdu. Les deux séparés. Cherchons chacun de notre côté et on appellera les secours. Celui-là qui arrive, il appellera les secours et il dira il y a l'autre qui est perdu, cherchez-le. Ok. Il y en a un, il tourne en rond, enfin il va à droite, à gauche, il sait pas, il va quelque part. Mais il est perdu. L'autre a la chance de trouver une carte. Il dit ah ok, mais alors ça c'est les cartes. D'accord, ok, il indique des repères dans le décor. Là il y a une montagne, là il y a un sentier avec un numéro. Il y a un semblant de chemin. Il y a un numéro, je le remarque sur la carte, ça va. Alors ça mène là. Non, mais dans l'autre sens, ça mène là où on veut. Ok. Je sais. Mais l'autre est trop loin, on ne peut pas l'appeler. Je vais rentrer, je vais appeler les secours. Donc déjà, le mec, il est plus perdu. Il sait où il est. Mais il n'est pas encore sorti. Donc, il met plusieurs heures à sortir de la jungle, à pied. Mais il finit bien par sortir parce que son information est fiable. Il est rassuré, il dit non, mais c'est qu'une question de temps. Il calcule la distance. Bon, il est toujours un peu stressé, mais il n'y a pas de raison. Il se dit ça va, il n'y a pas de raison. Bon, il y arrive, il vérifie qu'il est bien sorti, il est au village. Oui, mon copain est perdu dans la jungle. Allez le chercher, sinon il va mourir. Il finira par mourir de faim. Vraiment perdu dans la jungle. Oui, encore des touristes, on est habitué, on envoie une patrouille en hélico, avec infrarouge et tout, on va vous le choper, votre gars, vite fait, on est habitué, on connaît les touristes et tout, ça vous coûtera, mais enfin, ils ont une assurance, je sais pas, qu'importe. Le mec, il est cherché en hélico, il dit, ah bah merci, tu m'as sauvé, j'étais perdu, comment t'as fait? Ah bah j'ai trouvé une carte, et j'ai pu avoir des indicateurs fiables pour savoir où j'étais et me repérer. Et à partir de là, je rentre à la maison. En sécurité. Bien. À la bonne. Voilà. Tranquille. Ah, t'as de la chance. Et moi aussi, puisque t'as pu appeler les secours et... Voilà, machin. Bon, on va pas payer les frais d'hélico. Mais mieux vaut rester en vie que... Voilà. Donc, il paye les frais d'hélico. Bon, c'est pas cher, trop cher. Mon assurance va me couvrir. Bon, on est bien. Voilà. Le mec, il avait une carte, donc des indicateurs fiables et des repères clairs pour savoir. Et après, il peut aller où il faut et faire des efforts dans la bonne direction. Eh bien, en tout cas, il va dans la bonne direction, il est rassuré. Eh bien, on est bien. Eh bien, c'est pareil pour le sage, il est perdu comme tout le monde. Il se dit, qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qui se passe? On est où? Mais où va-t-on? Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait rien. Le cauchemar, le cauchemar. Le cauchemar, mais grâce à Dieu, il cherche Dieu et Dieu le récompense et bim, bim, la sagesse qui tombe. Un chrétien fou, je dis mais qu'est-ce qui se passe? T'es fâché avec Dieu? Pourquoi Dieu t'a pas donné la sagesse pour comprendre simplement quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es fâché? Il y a un problème?
Moi, voilà. Pourquoi les chrétiens sont fous? Ça m'échappe. En fait, c'est l'orgueil, c'est un peu, s'ils revenaient à des choses simples, ils pourraient pas se tromper, les mecs. Pour du simple, au moins tu peux pas te tromper. Être humble, l'humilité, être humble, c'est être réaliste. La réalité, mec. Alors je sais pas, les mecs, voilà, ils planent, ils y ont, voilà, bon, ils sont perdus, quoi. Il y a encore un chemin d'humilité, de simplicité pour qu'ils puissent profiter de la sagesse de Dieu au maximum. La sagesse de Dieu ramène à la vérité solide, grâce à de la logique simple mais solide. Ici, c'est blindé parce que la sagesse, la logique simple, c'est indestructible, mec, indestructible. Tu vas me dire, non, ça va, je vais te le casser, moi, ton 1 plus 1 est égal à 2, je vais te le casser, attends, je vais calculer, tu t'es trompé peut-être. Mec, tu vas pas casser 1 plus 1 est égal à 2, ça fait mal, je sais pas. Pas possible, tu peux, c'est quoi? Tu peux pas casser la logique, c'est indestructible. Si, avec de l'imagination, ah bah oui, mais avec de l'imagination, tu dis oui, alors une goutte d'eau plus une goutte d'eau au soleil, ça fait 0 goutte d'eau, c'est ça que tu vas me dire? Tu vas jouer à ça. Tu vas jouer à des sortes de bêtisiers, de petits malins, quoi. Donc 1 plus 1, ça fait 0. Regarde, on met une goutte d'eau, on rajoute une goutte d'eau. Alors on pourrait dire, ça fait plus qu'une grosse goutte d'eau. Mais là, dans le coup, on met une goutte d'eau à côté d'une goutte d'eau. On se dit, ça fait 2 gouttes d'eau. Non, mais attends, il y a du soleil, on va compter tout à l'heure. Il n'y a plus de gouttes d'eau, elles sont où, mec, sérieux? Ça fait 0, mec. T'avais raison. Une goutte d'eau plus une goutte d'eau au soleil, ça fait 0 goutte d'eau. Mais alors toutes les mathématiques sont fausses et toute ma vie est fausse et on est fou et c'est faux. Mec, on va pas jouer à ça, mec. On est où, les mecs? Et évidemment, les orgueilleux et les petits malins, ils vont se dire non, mais il a quand même faux avec un peu. Ils imaginent des trucs tordus. Et ben voilà, c'est le piège de l'orgueil, de la folie. Et voilà, je sais pas moi. Et de l'imagination. Vous voyez, ils sont perdus dans l'imagination, je sais pas. Bon, allez. J'en suis au moins. D'accord, on va peut-être tirer un petit bonus. Ouais, parce que je voulais parler de... Je voulais parler de la pollution aussi. Oui, parce qu'il faut sauver... On entend parler, c'est le réchauffement climatique. Regardez, il fait chaud, l'été est chaud, comme jamais avant. Il y a plus de sécheresse, il y a plus de chaleur, il y a plus de canicule, il fait chaud. Ok, bah oui, je vois bien qu'il fait chaud, mec. Et sûrement plus qu'avant, je veux bien le croire, c'est pas le problème. Alors voilà le problème. Le problème, c'est que la solution est simple. C'est-à-dire, on nous dit, voilà, c'est la fin du monde à cause du réchauffement climatique, on finira par tous griller, on est cuit. Mais dans 20, 50 ans. Voilà. Pourquoi pas? J'en sais rien, on verra. Bon, ensuite, c'est pas le seul problème, mec. Déjà, il y a les problèmes habituels de guerre, de famine,
de maladies, de ce que tu veux, d'accidents et autres. Bon. Mais je pensais même pas à ça. Je pensais à ce problème de réchauffement climatique. Il ne fait partie que des... C'est qu'une petite partie du vrai problème de pollution en général. Voilà. Et donc, on va sûrement plus mourir de pollution en général que de la chaleur. Voilà. Après, il y a des conséquences. Ouais, mais s'il fait trop chaud, il y aura plus de ceci. Ok, mais c'est pas comme si on... Voyez, je veux dire, on pollue de plus en plus dans tous les niveaux à une vitesse folle. Bon. On ne peut pas recycler... Enfin, si on peut, mais toujours, on ne pourra recycler qu'une petite partie minoritaire. Bon. Parce que ça sera de plus en plus compliqué de recycler, parce que la pollution sera de plus en plus sophistiquée, tout ça, bon, on ne s'en sort pas. Alors, la solution est simple. Au Moyen-Âge, ils n'avaient pas de problème de pollution. Mais c'était le Moyen-Âge. Du coup, on pourrait tout résoudre en revenant au Moyen-Âge. On interdirait toute technologie qui dépasse le Moyen-Âge, quoi. Donc tu as le droit à des trucs simples, le moulin à vent, le moulin, le chariot, des trucs simples, quoi. Le bateau à voile, ça n'a jamais pollué grand monde. Ben oui. Par exemple, il y a eu plein de naufrages dans l'Antiquité avec « Oh non, toutes nos jarres de vin sont perdues, et notre or, et nos vêtements, nos lances, nos armes, voilà. » Bref, quand tu avais une galère qui coulait à l'Antiquité, qui perdait toute sa cargaison dans la mer, eh ben, tant pis. Mais ça causait quasiment pas de pollution. C'était que du bois, du métal simple, du fer, de la poterie, du vin. Yo. Bah mec, yo, quand bien même il y a un accident, il n'y a pas de pollution. Alors, on est bien là. On est très bien. Mais c'est pas réaliste. Hein. On va pas revenir au Moyen-Âge en disant ouais, là, pour le coup, on réglerait tous les problèmes de pollution. Mais c'est pas réaliste et possible à plein de niveaux. Déjà, on n'en a pas envie. Pas envie de revenir au Moyen-Âge. Ensuite, ce serait trop dur. Et enfin, il y aurait trop de monde, il y aurait des morts. Hein. Ça irait pas. Du coup, ben, on continue dans une direction toujours plus difficile et polluante, dont le réchauffement climatique n'est qu'une sorte de pollution. À la limite, c'est peut-être la moins toxique, parce que c'est juste le rejet du carbone. C'est pas un poison en soi, quoi. Contrairement à toutes les substances toxiques que les autres pollutions peuvent rejeter de très toxiques. Du coup, bah en fait, vous voyez, c'est un peu étrange. On a la solution simple et efficace, mais on est dans une configuration globale pour plein de raisons qui seraient trop longues mais qui au final résumeraient à ce qu'on n'est pas dirigé par Dieu, quoi. Voilà. Qui fait qu'en fait, on peut pas. On sait ce qu'il faut faire, mais on peut pas. Alors, est-ce qu'on aurait plus d'inconvénients que d'avantages?
Ou peut-être qu'on attend qu'il y ait trop d'inconvénients pour se dire, bon, bah maintenant il y a trop de pollution, on va revenir au Moyen-Âge. Ouais, mais la pollution, elle restera là. Elle va pas se partir comme ça. Non. Bah, du coup, dans tous les cas, c'est cuit. Parce que si tu attends qu'il y ait trop de pollution et trop de réchauffement pour arrêter, eh ben, tu auras les inconvénients des deux. Tu auras et l'inconvénient de vivre au Moyen-Âge, avec ton champ, ta charrue, mais le terrain sera toxique, tu ne pourras pas cultiver. Tu auras l'inconvénient de la pollution, de la chaleur, tu seras mort, quoi. C'est la mort assurée, presque. Il faut bien que... Non, mais il faut bien que, quelque part, le monde finisse. Hein. C'est prévu dans la Bible qu'il y aura la bataille finale, et Armageddon. Bon, en tout cas, c'est étrange. Et donc, j'avais résumé ça en disant, bah, arrêtez de polluer, c'est simple, il suffit, ça revient à revenir au Moyen-Âge. Mais c'est pas réaliste. Bon. Ben oui, alors quel est le problème de la pollution? En fait, on construit énormément de nouveaux matériaux et de choses sophistiquées qui génèrent forcément beaucoup de pollution. Du coup, ça revient à plus on change notre environnement, plus on le dégrade, plus on le pollue. Voyez? Parce que à l'origine, on était dans un équilibre. Comment dire? Il y avait un équilibre d'origine. Dieu a créé la nature. Et Adam et Ève, ils vivaient tout nus dans la nature, tranquilles, bien. Ils étaient bien. Il y avait un équilibre prévu pour que ce soit bien, que tout est adapté à la vie, à l'homme, à l'humain. Tout est équilibré et adapté pour l'humain, à l'origine. Après, l'homme a été chassé, machin, dur, voilà, bon. Et des problèmes se sont accumulés. Du coup, l'humain, pour s'en sortir, pour essayer de lutter contre ça, il a inventé plein de choses afin d'adapter dans son environnement. Mais par là, il change l'équilibre d'origine. C'était adapté, on le change, du coup, bah, c'est différent. Et donc, c'est plus adapté. Et donc, avec toutes ces machines et ces choses modernes, on change de plus en plus notre environnement pour avoir des avantages immédiats, mais l'environnement devient de plus en plus inadapté à l'humain. Ou autrement dit, ma petite note, quand on change l'équilibre, on produit du chaos, on produit du désordre, parce qu'il y avait déjà un ordre naturel initial. Et donc vous avez deviné, puisque comme j'ai dit, la solution est simple, il faut revenir au Moyen-Âge, ou à l'Antiquité, vous voyez. Quelque part, on se dit c'est la fin du monde, on n'en peut pas et tout. Comment ça, c'est la fin du monde? On pourrait très bien vivre, pas éternellement, mais il pourrait y avoir, comment dire, une continuité presque éternelle si on était resté à l'Antiquité. En termes de pollution, il y aurait quasi rien. Vous voyez? Et en termes donc de réchauffement climatique, on peut y penser que ça n'aurait pas... voilà. Bon. Mais on ne peut pas changer. Alors, donc, vous voyez, c'est un peu... On est dans une sorte de course à la modernité qui nous condamne.
Mais c'est humain, c'est pour avoir plus de choses, plus de pouvoir, plus de puissance, avec la concurrence et avec le pillage dont j'ai parlé. On est dans une civilisation, on est dans un monde de concurrence et de pillage pour être le plus puissant le plus rapidement. Donc ça fait des dégâts, forcément. Et forcément, quelque part, c'est normal pour l'épreuve humaine, pour le chaos humain. On est en prison. C'est le désordre, c'est le chaos. C'est normal Vous voyez, c'est normal dans la prison, que ce soit le bordel, si j'ose dire. Tu peux pas dire, oh non, j'aimerais bien qu'il y ait un peu d'ordre, et que tout soit en ordre. Mais quand on est en prison, on est dans la jungle. Tu peux pas, c'est pas possible. C'est normal que dans la jungle, ce soit la jungle. Vous voyez? Bon. Donc, l'ordre et le paradis, on l'aura que par Dieu. Et qui réglera les choses dont, comment dire, dont une chose toute simple, c'est de revenir à l'origine. On revient à un mode de vie de l'Antiquité. Alors, par Dieu, hein, de nous-mêmes, ça donnerait rien. Mais si Dieu, donc, contrôle le monde comme c'est prévu pour les 1000 ans, on fait un retour à l'Antiquité, progressif peut-être, avec une vie simple, et forcément durable, car naturelle, c'est tout. Mais c'est possible que, grâce à Dieu, d'une part, et son ordre, son autorité, son organisation. Le royaume de Dieu organise. C'est de l'ordre. Vous voyez? Donc, là, on est dans le désordre. Donc, c'est normal que ce soit le désordre. On peut juste faire un ordre humain, mais l'ordre humain, il a ses limites. Et en fait, il produit plus de désordre à long terme. C'est-à-dire qu'on produit de l'ordre à court terme, mais on en produit plus à long terme. Bon, c'est pas, voilà, c'est condamné. Voilà. C'est pas parfait, ça ne nous sauve pas. Non, il nous faut une organisation, un ordre parfait qui vient de Dieu, donc. Retour à l'origine, retour à la nature, avec un mode de vie simple, humble, naturel forcément, comme à l'Antiquité, en mode yo, j'ai envie de dire, où de fait, il y a quasi zéro de pollution et quasi 100% recyclage. T'as un accident, ta galère, elle coule. Toute la cargaison est dans la flotte. Bon, bah, il y a de la poterie, il y a du bois, il y a du fer en partie, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, ça va rouiller de toute façon. Il y a les voiles en toile, il y a des vêtements, et bon, il y a de la nourriture, du vin. Donc, voilà, quasiment aucune pollution. Et ça se recycle en se décomposant naturellement, j'ai envie de dire. Bah oui, t'as une maison en bois, elle est trop vieille, tu l'abandonnes. Bah, suite aux intempéries, tout ça, bah, ça va devenir des planches de bois par terre et ça va dépérir et au bout de longtemps, ça va quasi disparaître tout seul. Une sorte de recyclage voilà, une sorte de recyclage non polluant, gratuit et naturel. Donc, dans l'Antiquité, ils étaient bio, 100% bio, 100% recyclage et 0% de pollution, si je caricature. Ben, on est au top. On est au top de la civilisation. On est chez les pros, là. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout ça, c'est
c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est la nature faite par Dieu de base, la base. Et donc ça vient de Dieu, c'est Dieu qui a fait que ce soit recyclable et non polluant de base, naturellement, de manière normale. Bon. Non, au Moyen-Âge, il y avait surtout des problèmes d'hygiène, de maladies, et de guerre, voilà. Mais imagine un Moyen-Âge bien organisé par Dieu, donc sans guerre, sans injustice, sans maladie, mais qu'on est bien. On est bien avec un truc totalement gratuit et naturel, quoi. Mais il faut l'organisation de Dieu, il faut le royaume de Dieu, et donc d'autant plus au paradis. Ben oui. D'autant plus au paradis où on sera des anges pour la vie éternelle. Mais restons sur terre 2 secondes. Oui, on est dans l'épreuve et dans la prison et dans le chaos, et c'est normal. Oui, ça va mal, ça se passe mal et ça se passera mal, bien sûr. C'est normal. Mais après Armageddon, Jésus va revenir pour régner sur terre 1000 ans. Et pourquoi? Pour donner un exemple de comment, voyez, comment ça se passe quand c'est Dieu qui dirige le monde. Vous voyez, tu as la même planète, tu as des mêmes humains, enfin, les humains de l'époque. Dis bon, c'est la fin, enfin, maintenant c'est le Fils de Dieu qui commande dans le monde entier, et c'est tout. Et après, comment ça se passe, comment les pays vont vivre. Et bien ça, ils le verront de manière expérimentée, réelle. Et ils se diront, bah alors, avant, c'était comme on a vécu dans l'histoire et maintenant, c'était, bon, bah, la vie humaine, avec ses hauts et ses bas, des fois c'est la paix, des fois c'est la guerre, des fois on pollue, des fois il y a un accident, des fois il y a une belle invention, des fois il y a toutes sortes de problèmes. Bon, ok, on connaît. C'est le monde dirigé par lui-même à l'abandon. La prison humaine dirigée par les humains standard, quoi. En mode comment dire, bah, pas dirigé par Dieu, dirigé par eux-mêmes. Voilà. Bon. Et après, on aura la version pendant 1000 ans, en termes d'essai, en termes d'expérience vécue, clair, que ce soit 1000 ans, que ce soit bien long, pour voir que c'est durable. Pas on va faire ça 3 mois et on verra. Non. 1000 ans, c'est à peu près, grosso modo, 10 générations et encore plus. Mais on va dire, c'est la vie, c'est une longueur de vie de 10 hommes, 10 humains, on va dire. Bon. Bout à bout. Donc pendant 10 longues vies, bout à bout, c'est une durée lourde, longue, stable, claire. Et on dira, bah voilà, parce qu'il y aura un démarrage, forcément, il y aura un moment où l'organisation se met en place, il fera nettoyer la guerre et la pollution de l'ancien monde. Bon, on verra. Oui, on verra parce que si t'es au Moyen-Âge, tu peux pas nettoyer des trucs chimiques radioactifs de fou, quoi. Et donc tu retombes dans le piège, bah oui, mais attends, mais il me faut de la très haute technologie pour nettoyer de la très haute technologie. On s'en sort pas, mec. Alors soit la nature va un peu se faire d'elle-même, va s'auto-nettoyer peut-être, ou alors Dieu va peut-être nettoyer par miracle la pollution chimique et nucléaire. On verra, j'en sais rien. En tout cas, l'expérience c'est comment ça se passe quand c'est
Dieu qui dirige le monde, dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que ce ne sera pas le paradis, les humains ils seront malades, ils devront travailler pour manger, comme pareil. Mais on verra comment ça se passera. Ce sera une vraie expérience réelle. Et donc, je pense que ce sera un retour à la nature simple, à une vie simple, genre Antiquité, genre même, tu sais, du temps de Jésus, quoi. Bah, oui, à zéro, allant zéro, quoi, en tout cas, vous voyez. Et que, bah, de fait, ça résoudra tous les problèmes de pollution, puisqu'il n'y aura pas de production de pollution. Et il y aura un recyclage complet. Et voilà. De fait, de cette organisation simple, mais forte. Parce qu'il faut avoir les moyens de faire une organisation forte. Tu vas pas dire non, on revient au Moyen-Âge, je vous l'impose. Mais mec, t'as un lance-pierre et en face, ils ont des tanks et des mitraillettes. Tu vas imposer quoi? Tu peux pas imposer à de la haute. La basse technologie, elle peut pas imposer à la haute technologie. C'est pour ça qu'on court après la haute technologie, parce que c'est ce qui donne la puissance pour s'imposer. Donc non, c'est pas réaliste et c'est pas faisable actuellement. C'est celui qui a la bombe nucléaire qui commande, quoi. Bah, bon. Vous voyez, c'est un problème dont on ne peut pas sortir, dont on sait qu'on la solution, mais on ne peut pas sortir parce qu'il faut de la très haute technologie pour imposer la solution. Mais la solution, c'est de ne pas avoir de très haute technologie. Ben alors on ne peut pas. Ben oui. Il y a un truc bizarre, un truc un truc logique qui ferme, qui condamne. Bon. Bref. Et donc, pendant ces 1000 ans, progressivement, je pense qu'on verra la vie humaine simple, naturelle, mais paisible, tranquille, voire presque, j'allais dire presque un paradis terrestre. Sans que ce soit le paradis, mais parce que tout sera bien organisé par Dieu pour qu'il n'y ait pas le moins de conflits, le plus d'efficacité, le moins de problèmes possible. Voyez ? Et on verra toute l'ampleur de la différence. Et finalement, on se dira, bah, est-ce qu'on a vraiment gagné quelque chose grâce à la technologie? Bah oui, si on compare une vie dirigée par Dieu, certes au Moyen-Âge, mais sans problème, tranquille, bien, épanoui, paisible, sympa, super. Pas de vraiment bien. Ah, la vie technologique. Alors à chaque époque, il y a ces nouvelles technologies. Après, il y a eu, vous voyez, les arcs, les arbalètes, les fusils, les bombes, les missiles, voilà. Bon. Bah, en fait, on pourrait se rendre compte que certes, on a plus de puissance, mais quelque part contre nous-mêmes, pour notre malheur. Et du coup, tous nos avantages de voiture, d'avion, d'ordinateur, de télé, de confort par le radiateur, le frigo, et même la lumière électrique, bah en fait, ça les vaut pas, ça se trouve, oui, bah c'est ces sortes de fausses valeurs matérielles qui nous illusionnent, qui nous fait croire, ouais, on est bien fichu par rapport aux gens du Moyen-Âge, mais ça se trouve, on serait, comment dire, plus malheureux avec tout ça que sans ça, mais dans un cadre dirigé par Dieu. Et donc ce sera ça, je pense,
l'expérience du millénium, du millénaire, dirigé par le Christ Jésus. Voilà. Bah, sur ce, fin de la vidéo, ça roule. Gloire à Jéhovah, notre seul vrai Dieu, qui est l'essentiel, qui est le centre de tout, et qui est le fond des choses, et qui correspond à la logique de toute chose, et qui est la vraie réponse et la vraie solution à tout. C'est Dieu qui nous sauvera, comme il l'a prévu, comme il l'a annoncé par la Bible, et on constatera toute sa gloire après l'épreuve où on sera instruit sur tout. On connaîtra l'histoire de l'humanité, on connaîtra l'histoire d'Armageddon et d'après Armageddon, où il y a le millénium, et on sera en plus au paradis, et donc on aura une connaissance complète et parfaite de tout ce que ça, de tout ce que ça a causé de s'éloigner, de désobéir à Dieu, qui est, comment dire, la vie même et la sagesse et le centre de tout. On s'est privé du centre, on s'est privé de l'essentiel. Et donc, on est riche en apparence et en objets et en choses superficielles. On n'a jamais été dans une société aussi riche et abondante de produits, d'alimentaires, de choses, d'objets, de modernité. Mais c'est une illusion, car en fait on est privé de l'essentiel, on est privé de Dieu et du royaume de Dieu où on aurait été bien plus heureux, ça me semble évident. Merci beaucoup, gloire à Jéhovah, que Jéhovah nous aide et nous sauve de cette épreuve terrible, dans le chaos où nous sommes. Merci, au revoir.